Donc vous avez réalisé chez Bouygues, je pense pour la première fois, un bilan carbone sur 40 ans d'expérience. Parlez-nous de ça. Donc 40 ans d'exploitation, effectivement, c'est la première fois qu'on intègre l'exploitation dans le périmètre du bilan carbone de la totalité de la production. C'est-à-dire que pour nous, la responsabilité d'un promoteur immobilier, c'est la conception, la construction et puis ce qui va se passer derrière pendant toute la durée de vie du bâtiment et notamment les émissions de gaz à effet de serre pendant cette durée de vie. Voilà. Alors les principaux axes. Donc les enseignements principaux, en fait, les 3 postes principaux. Le premier, c'est les déplacements pendant la durée de vie du bâtiment. Le second sont les matériaux de construction. Et le troisième, c'est l'énergie pendant la phase d'exploitation. Je vois que les déplacements, ça représente 46% du bilan. Oui, tout à fait. Ça a été quelque chose d'assez surprenant pour nous, puisque c'est la première fois que nous faisions cette expérimentation. Donc, préalablement, quand on travaillait la question du carbone, on se focalisait beaucoup sur les bétons décarbonés, sur le bois, ce qui est extrêmement important sur ce poste-là. Mais finalement, la moitié des émissions de gaz à effet de serre sont effectivement les déplacements. Donc, on va avoir 2 approches particulières sur notre production d'immobilier d'entreprise, logement, commerce, donc l'approche quartier. La première, ça va être de limiter le nombre de places de parking, parce que c'est un poste extrêmement important sur le carbone de la construction. Et le deuxième, ça va être de penser à des solutions de mobilité douce, donc par exemple de l'autopartage, par exemple des batteries pour les voitures, par exemple des connexions favorisées sur des extensions de tramway, puisque dans le groupe nous avons également Colas qui participe à ces solutions-là. L'immeuble en tant que lui-même, maintenant il s'insère en fait dans un îlot ou dans un quartier, et pour être pertinente, la réflexion elle doit être menée à cet échelon-là. Je crois que vous avez un projet, qui n'est plus un projet maintenant, ça s'appelle Icari. Parlez-nous de ça. Alors tout à fait, vous avez raison. L'objectif de Bouygues Immobilier n'est absolument pas de faire des îlots ou des quartiers dorés. Environnementalement doré et pas connecté au territoire existant. Le territoire est là pour vivre et grandir. Donc effectivement, on a lancé un projet, on l'a livré il y a 3 semaines, donc Icari, qui veut dire lumière en japonais, parce que c'est avec un architecte japonais, et le NEDO, qui est l'équivalent de l'ADEME au Japon, et Toshiba, donc un ensemble de parties prenantes, de partenaires, pardon. Et donc on a livré cet îlot, qui est le premier îlot européen à énergie positive. Alors comment, c'est 12 500 mètres carrés, 35 logements, 10 000 mètres carrés de tertiaire et du commerce. Comment cela est-il possible? Production d'énergie renouvelable sur site, géothermie, photovoltaïque, biomasse, une batterie de stockage, de l'architecture bioclimatique avec l'orientation des bâtiments et puis bien évidemment la mixité des usages qui permet de ne pas avoir les mêmes besoins énergétiques en fonction de la journée entre le logement et le tertiaire et le commerce et donc de pouvoir favoriser des synergies. Quels enseignements justement on peut tirer de ces différentes expériences, à la fois ce bilan sur une longue période et puis cet îlot Icari, quels enseignements on peut en tirer pour le monde de la distribution? Alors les enseignements, c'est que effectivement on voit finalement que la chaîne de valeur varie en fait, elle est en train de changer, c'est-à-dire que nous promoteurs immobiliers, on le voit bien, notre métier change, on est de plus en plus en train de penser solutions énergétiques dès le démarrage, dès l'amont de la phase. Mobilité, c'est assez nouveau, parce que finalement avant on était constructeur, on était promoteur en partie et puis voilà. Aujourd'hui on réfléchit à la mobilité, comme je disais, on réfléchit à s'intégrer dans les territoires. Et puis il y a quelque chose, et je pense que ce salon qui s'inscrit complètement dans la COP21, c'est aussi un enseignement, c'est que il faut intégrer de plus en plus une approche de prospective. C'est-à-dire ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas ce qui va se passer dans 20 ans. Et promoteurs, constructeurs, que ce soit du logement, du tertiaire, des centres commerciaux, on est là pour construire quand même dans la durée, donc dans la durabilité, donc de bien intégrer ce qui va se passer en termes d'épuisement des ressources, en termes de stress hydrique, en termes de coût de l'énergie, en termes potentiellement de coût de la tonne carbone. Donc voilà, les enseignements, c'est le métier change, intégrons ces sujets de plus en plus en amont parce qu'ils vont avoir d'une réalité croissante dans les prochaines années. Alors ça, c'est les enseignements quand on construit. Quand on rénove, puisqu'on a un parc existant, il faut bien faire avec. Quand on rénove, j'ai envie de dire, c'est un peu la même question. C'est-à-dire que la rénovation, je pense qu'on le voit tous les jours, elle doit vraiment prendre en compte ces aspects-là sur le coût de l'énergie. En plus aujourd'hui, alors en France, il se trouve qu'on est dans un pays d'énergie, on va dire un peu décarboné, puisqu'on est beaucoup en nucléaire, mais dans beaucoup d'autres pays, vous n'êtes absolument pas sur ces pourcentages de 70% de nucléaire. Donc le coût de l'énergie, c'est la même chose. Il est amené fortement à augmenter du moment qu'on aura un coût de la tonne de carbone. Donc la rénovation, c'est exactement le même sujet. Il faut absolument prendre ces sujets en compte maintenant pour avoir aussi des retours sur investissement, des immobilisations que vous allez faire dès le démarrage des investissements. Pour conclure, les points clés quand on débute un projet.
Les points clés quand on démarre un projet, donc sur le carbone et l'énergie, c'est vraiment mobilité, 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 extrêmement important. La mobilité, on a tendance à la penser à la fin. Non, si on l'intègre pas dès le départ, le projet ne sera pas sur ces enjeux-là. Le bois, les matériaux, il y a énormément de solutions de matériaux aujourd'hui qui peuvent vraiment travailler cet aspect-là. Et encore une fois, raisonner sur le bâtiment, que ce soit des bâtiments passifs, donc travailler la conception, de moins en moins de besoins énergétiques, et travailler la production d'énergie renouvelable sur place. Merci.